Coach, you're playing a tough side here, Congo, who basically scraped through this tournament. Madagascar have now been valued in the tournament. What is your game plan going into that particular game on Sunday? Bonjour à tous, merci. Nous jouons effectivement contre le Congo, qui est une très belle équipe, 49e FIFA dimanche. On est très, très heureux déjà d'être en 8e de finale, nous Madagascar, parce qu'on ne nous attendait pas là. Nous sommes et nous restons le petit poussé de la compétition et ça nous va très bien, avec beaucoup d'humilité mais beaucoup de travail aussi. On est à la 40e séance terrain et la 7 ou 8e séance vidéo depuis un mois et demi, 5 semaines pardon. Et on joue effectivement contre la RDC, qui est une très belle équipe qu'on craint énormément. Pour la petite histoire, il faut savoir que la RDC nous avait battu 6-1. Bon, on n'était pas là, ni Abel ni moi, il y a 3 ans, mais 6-1 à Majinga, ça nous est resté en travers de la gorge, mais ça montre bien la différence entre les deux équipes, une 49e et une 108e actuellement. Anicet, tough game on Sunday. Your players have been fantastic. How is the mood in camp, and what are your expectations going to this particular game? Yes, it's true that on Sunday it will be very, very tough game. But if we qualified for Sunday, that means that we did a great job until now. And the feeling between my team until now is that we have a very, very, very good group. And the players, they are fantastic. We are like a family. So we expect to have a very, very tough game on Sunday. Okay, your question from there, microphone there. Thank you. Bonsoir, Hugo Moissonnier, RFI. Une question pour Abel. Nicolas Dupuis vous a ramené en sélection, si je puis dire, alors que vous jouiez la Ligue des Champions avec Ludogorets. Vous avez cette expérience déjà. Est-ce que vous êtes content de jouer, et fier même plus, de jouer un tel match avec votre pays? Et est-ce que vous sentez une responsabilité d'amener votre expérience de la plus prestigieuse des compétitions de club pour vos coéquipiers, pardon? Bien sûr, ça fait toujours plaisir de jouer en équipe nationale parce que ça veut dire que tu défends ton pays. Et c'est vrai que j'avais joué la Champions League avec mon équipe. Donc j'ai amené cette expérience-là parce que le coach il avait besoin de moi. Et moi j'étais vraiment d'accord parce que quand même ça reste une vraie compétition à faire. Et maintenant je suis là, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout et puis d'aider mon pays jusqu'à la fin. Madame. Sylvie Meya, Top Congo FM pour Kinshasa. Coach, vous allez rencontrer la République démocratique du Congo. Il y a 3 ans, vous êtes revenu en arrière. Il y a 3 ans, la RDC vous a battu par 6-1. Mais depuis, Madagascar a progressé, raison pour laquelle vous vous retrouvez au 2e tour. Là, toutes les équipes partent avec la même chance. À quel niveau pensez-vous que cette rencontre va se jouer contre la République démocratique du Congo pour vous permettre une qualification historique en quart de finale? La RDC a des qualités physiques et de puissance qu'on n'a pas à Madagascar. Et je pense, je suppose et je suis sûr que nous, à Madagascar, on a des qualités de jeu, des qualités techniques que peut-être la RDC n'a pas. Je crois que la clé du succès va être notre mental et surtout rester ce qu'on est. C'est-à-dire que continuer à être humble, continuer à accepter d'être le petit poussé, donc l'outsider, continuer à se mettre dans la tête qu'on joue contre le favori et surtout jouer notre jeu. Jouer notre jeu sans pression et qu'on n'ait aucun regret à la fin. On est capable de faire de belles choses, on l'a prouvé depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi maintenant qu'on est ensemble. On est capable de faire de belles choses. Et simplement ça, c'est-à-dire ne pas stresser, ne pas que l'enjeu tue le jeu nous concernant. On est capable de jouer, donc à nous de jouer. بالتأكيد العمل النفسي بيكون له أثر كبير على اللاعبين
يعني لاحظنا ان المدير الفني يعني عطى اللاعبين راحه وخرج في جوله لمكتبه اسكندريه على اساس ان هو يخرج بيهم من جو التوتر المباريات. بالتاكيد وجود رئيس الجمهوريه معاه يعني عدد كبير من جماهير مدغشقر هيكون دافع للاعبين ان هم يقدموا افضل ما عندهم، ولكن شايف ان ده كافي ان تواجه منتخب زي الكونغو. بالتاكيد الكل بيتكلم عن مدغشقر انهم فجأة الادوار الاولى قادر على انك انت تكمل هذه المفاجآت وانك تثبت ان مدغشقر هي الحصان الاسود فعلا للبطولة. D'abord, on est très fiers que le président, effectivement, de la République malgache se déplace. On est toujours en présent, enfin, on a la chance, on a le privilège d'avoir le ministre des Sports avec nous tout le temps à l'hôtel et le président se déplace avec quelques centaines de supporters malgaches et ça nous fait énormément plaisir. Ça va être un soutien supplémentaire. C'est fantastique pour nous. Mais ça ne fait pas tout. Ça va nous donner une force supplémentaire. On sait aussi qu'on a 25 millions de malgaches derrière nous et là aussi ça nous donne une force supplémentaire. Maintenant, comme vous l'avez dit justement, on a créé la surprise et c'est toujours difficile une fois qu'on a créé la surprise de refaire une surprise parce que tout le monde s'attend à ce qu'on continue. C'est pour ça que je crie haut et fort que la RDC est largement favorite de par son statut et son classement FIFA et que nous on va rentrer sur le terrain sans se poser aucune question. Sinon, moi concernant en tant que coach, faire confiance à mes joueurs qui sont grands et qui vont devenir très grands sur ce match-là et eux me suivent dans ce qu'on a décidé de faire ensemble. Voilà, on va pas calculer et on ne sera plus la surprise, je l'entends bien, mais on va essayer de continuer notre route là-dessus. Good afternoon, Coach. Good afternoon, Anisset. My name is Chisom from Nigeria, and my question is to Anisset. I mean, going into this game, the group, the tournament, you had Nigeria, you had Guinea, two of the strongest teams on paper, and you were able to beat both teams, or you drew with Guinea. But now you face DR Congo. How do the players stay in the right frame of mind, not to get too complacent and not to get too arrogant going into that, feeling that we've beaten Nigeria, we've drawn Guinea and finished top of the group? Okay, it is true that we beat Guinea and Burundi and we stay first in that group, but now this game is finished. Now we have to looking for the future, and all the players already know that that on Sunday we have a very tough game. So our objective is now to go far away possible, and now we cannot go back anymore after playing. I think we played good, so now we have to do it just to play good and to continue front. Coach, c'est Fabrice Chita pour le compte de la radio-télévision Héritage, c'est une chaîne de la République démocratique du Congo. Coach, vous jouez finalement face à un adversaire assez expérimenté, il faut qu'on se le dise, c'est la première fois que vous allez attendre cette étape de la compétition. Eh bien, je ne suis pas en train de douter par rapport à vos potentialités parce que vous avez eu à prouver face au Nigeria. Mais cette étape, enfin, à ces niveaux ou à ces stades de la compétition, mentalement, comment comptez-vous aborder une telle rencontre avec un adversaire assez expérimenté? Et la suivante question, coach, c'est finalement par rapport à la délégation malgache qui est en train de venir. Mais la question finalement qu'on se pose, c'est par crainte de l'adversaire que cette délégation est en train de venir où il y avait nécessité? Je commence par la deuxième réponse. C'est pas du tout par crainte de l'adversaire. On a beaucoup de respect pour la RDC, comme on a du respect pour le Nigeria et comme pour toutes les autres équipes. On est très heureux d'être là déjà nous, mais on n'a pas de crainte de jouer contre la RDC. Aucune. Puisqu'en fait, quand on est outsider, vous le savez bien, on ne peut que réussir. Réussir une surprise à nouveau, un exploit. Et c'est quand on est la RDC et quand on est favori qu'on peut justement craindre
la réussite de l'outsider. Donc nous, on n'a aucune crainte, sinon du plaisir à jouer. Et je réponds à la première question. Au niveau mental, c'est ça, le plaisir. Le plaisir qu'on donne aux 25 millions de Malgaches est très important. C'est la folie au pays. Les 500 personnes qui viennent ne sont pas là par nécessité. C'est simplement le président qui a voulu leur faire plaisir en les amenant ici. Et nous faire plaisir en nous disant « mais on vient vous soutenir ». Et nous, ça nous fait plaisir. En fait, voilà, en résumé, c'est le plaisir. Le plaisir de jouer, le plaisir d'être là en 8e, le plaisir d'aller vouloir aller au-delà en quart de finale, le plaisir de peut-être faire une deuxième surprise contre la RDC, qui, elle, doit par contre avoir beaucoup de stress par rapport au fait qu'on est outsider et qu'on a tout à gagner. Yeah, it's Wasim Al-Jibril from SNTV London. How do you keep, now we know all the world agents are here around in the AFCON, how do you keep the players' mind away from all these agents as they perform very well so far in this tournament? On a défini des créneaux horaires particuliers pour les journalistes. Tous les jours, on a des créneaux, on se rend disponible parce que c'est notre travail, ça fait partie de notre travail. Et je le dis depuis le début, parfois on paraît décontracté, mais on n'est jamais déconcentré. On est concentré sur l'objectif qui est le nôtre, d'aller le plus loin possible. Mais notre travail est aussi parce que vous êtes là pour parler de nous, et vous le faites plutôt bien, et d'être là disponible pour vous. Voilà. Ça, c'est pour la presse. Après, pour les gens et les sollicitations des clubs ou des agents autour des joueurs ou autour du coach, c'est notre boulot aussi. Et c'est autre chose, mais on gère aussi. Il n'y a pas de problème. صلاح عقدة تايم سبورتس. بالتأكيد يوم الأحد هيبقى اليوم الأخير لمدغشقر في الإسكندرية. من المحتمل الصعود لمراحل أخرى من البطولة. بالتأكيد لازم تحدثنا عن الإسكندرية وعن التنظيم وعن الملاعب ورؤيتك عن تنظيم البطولة هنا في الإسكندرية. On n'a pas eu le temps de visiter Alexandrie malheureusement. On me dit, et je sais que c'est une ville chargée d'histoire, et je regrette de ne pas avoir visité, mais j'aurai peut-être l'opportunité de revenir bientôt en Égypte pour visiter. Je le souhaite, entre autres la bibliothèque. Concernant l'organisation, très clairement, on est logé dans un hôtel superbe, on est très bien reçu. À chaque fois qu'on vient là, on est très bien reçu professionnellement. Les journalistes font leur travail et parlent de nous en bien et on vous remercie tous ici. En fait, on a plaisir à être là et l'organisation de la CAF est parfaite. Voilà. Ouragan FM Kinshasa. Coach, vous êtes sorti premier de votre groupe. Vous avez battu le Nigeria 2-0. C'est quand même un exploit qu'il faut saluer. Apparemment, est-ce que vous, en louant les qualités de la RDC, est-ce que vous n'êtes pas en train de renvoyer la pression sur la RDC? Vous êtes en train de vous montrer modeste. En réalité, vous savez ce que vous valez vous-même. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il y a cet aspect extra-sportif avec un article de la presse malgache où on parle de corruption par rapport au match RDC-Zimbabwe. Est-ce que cela ne traduit pas l'état d'esprit de l'opinion malgache par rapport à ce match contre la RDC ou peut-être que vous avez besoin d'une autre équipe en dehors de la RDC? Non, je réponds d'abord à la deuxième. Nous, on n'est pas au courant de ça et ça ne nous intéresse pas. Et bon, après, on n'empêchera jamais la presse de dire des bêtises, parfois. J'en suis désolé. Donc là, je ne suis pas au courant de ce que vous dites par rapport à tout ça et ça ne m'intéresse pas. Non, je dis la vérité concernant la première question. La RDC 49e FIFA. La RDC est venue ici avec l'ambition peut-être de l'année un 3e titre, je crois. Donc voilà, est favorite. Et je suis pas en train, j'ai beaucoup de respect pour le coach, ça je l'ai pas dit, de la RDC, quelqu'un de bien, d'humble, et qui dans sa durée montre bien qu'il est très fort et très bon. Je suis pas en train de dire que la pression, je la mets sur la RDC. Je dis simplement la vérité. La RDC 49e FIFA, nous sommes 108e.
Et nous sommes outsiders. Et nous avons tout à gagner. My name is Timothy. My question is to Ansett. I remember after you guys qualified, you said that you're doing this for the people of Madagascar and to give them as a gift just a few days after Independence Day. The president is coming with a huge number of fans to support the team. How much of a motivation has this given you to make sure that you go to the field on Sunday and get a result? Secondly, I've realized that in all the 3 matches you've played, he's like a father figure to you guys. I saw the way you celebrated with him after you scored the second goal against Nigeria. How much of an influence has he had on the team and the results that we're seeing at the moment? Okay, it is true that our President of Republic will come on Sunday to assist that game, and he did too much effort for us, and this is amazing because it's President of Republic come. So this is one of the good power for us to give all the best in the pitch, because we know that Congo is a very, very good team, and we will try to give the best, and I think it will be a great game. And we are lucky to work with a good coach, because he knows all the players from from everywhere. So he tried to create a good team for Madagascar. So he was working very hard to have this great player now. And that is fantastic, because you can see from our game that we play great football, with possession, with everything, and we are not scared to play, because we want to show to the world too that Madagascar can play football. Nathan, journaliste de Madagascar, comme on savait que Monsieur le Président de Madagascar, il vient avec centaines de supporters, est-ce que ce sera impression pour l'équipe de Bahia ou ce sera des avantages sur tous les joueurs? Et deuxièmement, comme tout le monde, tous les pays regardent Madagascar, quel esprit que vous amenez sur les terrains le dimanche prochain? L'arrivée du président, comme on l'a dit, ça nous donne de la force, parce que ça montre bien qu'il est là avec nous, mais on n'a pas de doute là-dessus, il l'est depuis le début, et vous le savez. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Qu'il y ait des personnes et des centaines de personnes en plus, effectivement, ça va nous donner de la force supplémentaire, mais aucune pression. Aujourd'hui, les gens savent que, quelque part, nous, on a fait ce qu'on devait faire. Et maintenant, c'est du bonus. Et c'est facile d'aborder des matchs bonus, parce qu'on n'a plus aucune pression, justement. Donc, l'arrivée des gens, c'est simplement pour vivre le moment présent, le moment de fête, avec un maximum de malgaches, avant de rentrer à Tana pour vivre un grand moment de liesse. Voilà, c'est tout. Concernant l'esprit qu'on va avoir dimanche, on va tuer le stress au maximum. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu, parce que notre façon d'être à nous, c'est de jouer. Donc il faut qu'on joue simplement. Et l'idée sera de prendre du plaisir et de ne pas avoir de regrets à la fin du match. C'est tout. Michel Tobo, allô, voilà. Michel Tobo, foot.cd, actualité.cd, République démocratique du Congo. Une question pour le capitaine. Vous êtes déjà entré dans l'histoire de votre pays concernant le football dans votre pays. Vous participez pour la première fois dans ce tournoi. Vous sortez devant les Nigérias dans votre groupe. Est-ce que vous-même personnellement, vous pensez que ces résultats sont exceptionnels ou comparativement au travail abattu durant toutes ces années, ces résultats sont logiques? Bien sûr que ce résultat c'est exceptionnel, mais ça ne vient pas comme ça. Ça veut dire qu'on a fait du bon boulot avant d'arriver jusqu'à là. Et on n'a jamais cru qu'on allait finir premier, mais vous savez, dans le football, tout peut arriver. Donc nous, on a tout donné sur le terrain, que ce soit dès le début de la qualification pour être dans le groupe et jusqu'à maintenant. Donc voilà, nous on a tout donné sur le terrain, et quand tu donnes tout et tu joues avec ton cœur, ça veut dire qu'un jour les résultats vont être là. Donc
C'est ce qui s'est arrivé maintenant. Lydia Souka, une question pour le coach. Coach, vous vous mettez dans la peau de outsider, mais quand on sait que vous êtes sorti premier du groupe, dans un groupe tellement difficile, et s'il s'avère que le dimanche vous perdez devant la République démocratique du Congo, ça serait un échec ou bien un résultat attendu? Merci. Ce sera un résultat que tout le monde attend, puisqu'on est mal classé, on est moins bien classé que le Congo classement FIFA. Ce sera un échec pour nous parce qu'on a envie d'aller loin. On a simplement, comme tout sportif, envie de gagner des matchs et d'aller le plus loin possible, quel que soit l'adversaire qui nous est proposé. Je l'ai déjà dit en conférence, le football est le seul sport collectif qui peut amener des exploits et parfois des échecs. Le football permet des miracles. Et peut-être on va écrire à nouveau une belle page de l'histoire de Madagascar dimanche. Si jamais on perd, on sera peiné, on sera embêté, mais on sera fier de ce qu'on a fait. Si jamais on gagne, alors définitivement, je crois que mes joueurs rentreront dans l'histoire. Papi Katassi, Antenne A, République démocratique du Congo. Deux petites questions au coach Nicolas Dupuis. Par rapport d'abord à la gestion de l'effectif, il y a un joueur, un taulier, une grosse cylindrée qui était entendu du côté des Baréas, c'est Fane Vaimo Andiachima. Il a été même le meilleur buteur lors des éliminatoires. Mais au niveau de l'entame de cette compétition, on ne l'a pas pratiquement vu. Et puis il y a aussi Jérémy Morel, les Lyonnais. Il n'a pas été monté parmi les 11 de départ. Et puis la seconde question, vous cumulez, à l'instar de votre collègue Florent Ibengue, que vous allez retrouver demain, deux fonctions d'entraîneur au niveau de la formation des Fleury 91 National 2, soit la 3e division en France, et sélectionneur de Madagascar. Est-ce que c'est pas facile ou c'est difficile de cumuler les deux fonctions? Ouais, je suis comme le coach de la RDC, on est cumulard, on cumule. Bon, moi ça vient du fait que je suis à Madagascar et que comme vous le savez, il y a un comité de normalisation en place et que la fédération n'est pas encore en place, ça ne saurait tarder. Donc pour des raisons matérielles que vous comprendrez facilement, il est normal que j'ai un club en plus de la sélection. Voilà, c'est pas facile parce que il faut être concentré sur les deux équipes. Mais pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Pour ce qui concerne les joueurs, Jérémy, malheureusement, s'est blessé. Jérémy Morel s'est blessé à Marrakech lors du 2e stage, tout seul, une entorse de la cheville, une entorse interne assez grave. Et aujourd'hui, il n'est pas encore remis. C'est pour ça qu'il n'a pas joué les premiers matchs. Concernant Fanel, ça reste notre capitaine et ça reste un joueur important dans l'effectif, important dans le vestiaire et sur le terrain aussi. Ce que vous me dites me fait dire, moi, que justement comme il n'est pas encore marqué, ça ne saurait tarder. Et ça pourrait très bien arriver dimanche. Une question pour Abel. Dimanche, vous allez jouer le demi-finaliste de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Dans votre carrière de footballeur, à l'échelle des souvenirs, peu importe l'issue du match, où est-ce que vous placez cette rencontre? Non, ce match-là, on va tous prendre ce match-là au sérieux, parce que quand même 8e de finale. Donc nous, on va y arriver et on va tout donner sur le terrain. On va jouer comme d'habitude. Pas de peur, pas de panique. Et voilà, et je pense que vous allez assister à un bon match football dimanche. Nanambala, Radio Kapi, la radio des Nations Unies en RDC. La question c'est au coach. Vous avez parlé de 2 absents, mais il y a également un 3e, c'est Marco, qui est suspendu pour ce match contre la RDC. Ne pensez-vous pas que cela va également vous handicaper lors de ces matchs? Marco fait une très bonne CAN. Vous avez compris que j'avais pas dit a fait parce que c'est pas fini pour lui. Peut-être. Fait une très bonne CAN.
Malheureusement, il s'est sacrifié pour l'équipe. Il a pris un deuxième carton jaune contre Nigeria. Et de ce fait, il est suspendu. Effectivement, pour nous, c'est un handicap. Mais on a un groupe. On a un groupe et je me suis arraché le peu de cheveux qui me restait pour me poser la question de savoir quel joueur talentueux j'allais pouvoir mettre à sa place sur le terrain contre la RDC. Est-ce qu'on change d'organisation? Peut-être. Est-ce qu'on joue à 2 attaquants? Sans doute. Ou est-ce que simplement je change poste pour poste? Peut-être. Donc j'ai plusieurs solutions. Au-delà de ça, toute équipe a quelques pépins physiques, quelques blessés. Aujourd'hui, on est en train de soigner 7 joueurs, nous, de notre côté, et on peut être handicapé par 7 absences. Donc, mais on a un groupe de 23, et nos 23 joueurs sont capables de jouer. Mami, qui est rentré à la place de Pascal sur 20 minutes à la fin du match contre le Nigeria, a montré aussi qu'il était capable. Voilà, Ryan est rentré, Njiv est rentré. On est actuellement 16 joueurs à avoir joué sur 23. Il se pourrait qu'il y ait de nouveaux joueurs qui apparaissent contre la RDC, des joueurs frais qui vont apporter une autre façon de jouer. Merci beaucoup, merci à vous. Coach Fred Ibenge, congratulations. It was a tough group session. Basically, what is your plan, considering that Madagascar is a team that has surprised everyone and they look like they're fearless? How are you going to approach this game? You can talk in French? No problem. Madagascar, évidemment. Bonjour à tous d'abord. Madagascar est une équipe qui vient de surprendre tout le monde, mais pas nous, parce qu'ils ont fait des qualifications très intéressantes. Et nous, on les avait joués il y a quelques années. On avait joué chez nous, on avait gagné 2-1 et ils nous avaient posé énormément de problèmes. Et quand on a joué chez eux, bien qu'on ait gagné avec un large score, ils avaient des très bons joueurs et la majorité de leurs joueurs n'avaient pas joué au match aller. Donc on savait que cette équipe était dangereuse. Ils ont bien travaillé par la suite en ramenant beaucoup plus de joueurs et l'équipe est très forte. Donc bravo à leur fédération, bravo aux dirigeants, bravo à l'entraîneur et aux joueurs pour avoir ramené le Madagascar à ce niveau-là. Ils sont là, ils sont bien présents et ils sont dans la continuité. Ils n'ont pas perdu dans leur phase de qualification. Donc c'est un adversaire très dangereux parce qu'il n'a rien à perdre. Personne ne l'attend. Ils ont une bonne équipe et ils peuvent surprendre tout le monde. J'espère que nous, on a retenu la leçon de tout le monde et qu'on va être à la hauteur pour pouvoir les renverser dimanche. Yusuf Mulumbu, it's been a battle for you players getting to this stage. What are your expectations? Because basically, in the last win, there was a lot of morale. We got to see your videos. Is this morale what you're going to sustain going into the Madagascar game? Yeah, for us, it's a miracle to be at this place. But I think we learned from our mistake. You know, we started very bad against Uganda, and I think this is what we're going to get in our head. That against Madagascar is going to be a very tough game against a very tricky opponent. But that's good because we started, as I said, very bad, and now we have nothing to lose. So I'm happy to be here, and I think everybody realized that it's a big step for Congo to be there. Now let's see what's going to happen on Sunday. Good morning, Coach. Good morning, Yusuf. My question is to you, Yusuf. Do you think there's been this rumor going around with match fixing being assigned to DR Congo? Do you think this gives you more to prove now going into the next match as a team? And then also, do you think that